Sébastien est parisien. Il travaille dans le centre-ville de Paris, dans le quartier de la Tour Eiffel. Mais Sébastien habite assez loin de son lieu de travail. Sa maison est en banlieue, à 1 heure en voiture. Le prix exorbitant des parkings oblige donc Sébastien à prendre les transports en commun. Cependant, il rencontre souvent un problème de taille. Tous les trains sont toujours en retard à Paris. Par conséquent, Sébastien arrive trop tard à son travail. Il a beaucoup de mal à arriver à l'heure au bureau. Il doit toujours expliquer les raisons de son retard à son patron, ce qui est vraiment très gênant pour lui. De plus, les trains sont souvent bondés et Sébastien n'a jamais la place de s'asseoir sur les sièges du métro. Il trouve que ce n'est pas du tout confortable de devoir rester debout pendant tout le trajet vers son travail. Parfois, les trains sont tellement bondés que Sébastien n'arrive même pas à monter à bord. Il y a trop de monde. Quand cela lui arrive, il doit attendre le train suivant, ce qui lui fait perdre quelques précieuses minutes. Le troisième problème pour Sébastien est la qualité des sièges dans les trains quand il trouve une place. Ils sont souvent déchirés et très inconfortables, ce qui rend le trajet très désagréable pour Sébastien. Il arrive même que les sièges soient tellement abîmés qu'ils en deviennent dangereux pour les passagers. Sébastien est globalement très insatisfait des transports en commun à cause de tous ces problèmes. Il se demande souvent s'il est possible que les transports en commun soient de meilleure qualité à Paris. Un jour, alors que Sébastien prend le métro, comme tous les jours, il rencontre une jeune musicienne. Elle joue de la guitare et chante. Sa voix est mélodieuse et réconfortante et met Sébastien de bonne humeur. Cette jeune femme chante des chansons populaires, connues de tous, en ajoutant une touche personnelle. Pour une fois, Sébastien ne s'ennuie pas dans le métro. Il est captivé par la performance de la jeune femme. Il décide donc de discuter avec elle et découvre qu'elle est étudiante en musique depuis 2 ans. Elle raconte à Sébastien qu'elle joue dans les transports pour se faire connaître et subvenir à ses besoins. Sébastien, qui connaît bien les réseaux sociaux, lui propose de l'aider à promouvoir sa musique en ligne. Alors, les 2 jeunes gens se lient d'amitié et travaillent ensemble pour propulser la carrière de la musicienne. Finalement, Sébastien réalise que les transports en commun peuvent parfois lui réserver de belles surprises. Alors, il s'adoucit. Peu à peu, il devient moins critique envers les transports et commence à les apprécier. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Sébastien est parisien. Il travaille dans le centre-ville de Paris, dans le quartier de la Tour Eiffel. Mais Sébastien habite assez loin de son lieu de travail. Sa maison est en banlieue, à 1 heure en voiture. Le prix exorbitant des parkings oblige donc Sébastien à prendre les transports en commun. Cependant, il rencontre souvent un problème de taille. Tous les trains sont toujours en retard à Paris. Par conséquent, Sébastien arrive trop tard à son travail.
il a beaucoup de mal à arriver à l'heure au bureau. Il doit toujours expliquer les raisons de son retard à son patron, ce qui est vraiment très gênant pour lui. De plus, les trains sont souvent bondés et Sébastien n'a jamais la place de s'asseoir sur les sièges du métro. Il trouve que ce n'est pas du tout confortable de devoir rester debout pendant tout le trajet vers son travail. Parfois, les trains sont tellement bondés que Sébastien n'arrive même pas à monter à bord. Il y a trop de monde. Quand cela lui arrive, il doit attendre le train suivant, ce qui lui fait perdre quelques précieuses minutes. Le troisième problème pour Sébastien est la qualité des sièges dans les trains quand il trouve une place. Ils sont souvent déchirés et très inconfortables, ce qui rend le trajet très désagréable pour Sébastien. Il arrive même que les sièges soient tellement abîmés qu'ils en deviennent dangereux pour les passagers. Sébastien est globalement très insatisfait des transports en commun à cause de tous ces problèmes. Il se demande souvent s'il est possible que les transports en commun soient de meilleure qualité à Paris. Un jour, alors que Sébastien prend le métro, comme tous les jours, il rencontre une jeune musicienne. Elle joue de la guitare et chante. Sa voix est mélodieuse et réconfortante et met Sébastien de bonne humeur. Cette jeune femme chante des chansons populaires, connues de tous, en ajoutant une touche personnelle. Pour une fois, Sébastien ne s'ennuie pas dans le métro. Il est captivé par la performance de la jeune femme. Il décide donc de discuter avec elle et découvre qu'elle est étudiante en musique depuis 2 ans. Elle raconte à Sébastien qu'elle joue dans les transports pour se faire connaître et subvenir à ses besoins. Sébastien, qui connaît bien les réseaux sociaux, lui propose de l'aider à promouvoir sa musique en ligne. Alors, les 2 jeunes gens se lient d'amitié et travaillent ensemble pour propulser la carrière de la musicienne. Finalement, Sébastien réalise que les transports en commun peuvent parfois lui réserver de belles surprises. Alors, il s'adoucit. Peu à peu, il devient moins critique envers les transports et commence à les apprécier. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!